Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo destinée à l'overclocking de nos écrans. On va voir ensemble justement comment il est possible de le faire et quelles sont les contraintes ou aussi les choses à surveiller avant d'effectuer cet overclocking. Alors en ce qui concerne l'overclocking d'écran, c'est un petit peu complexe. N'imaginez pas passer d'un écran 60 Hz à un écran 120 Hz. Dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir peut-être retirer 10-15%, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire vous pouvez passer de 60 Hz à 66, voire 70 peut-être. Mais voilà, vous passerez jamais d'un 60 à un 120. Il faut pas compter là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon à prendre et ça coûte finalement pas grand-chose. Et même voilà, si ça vous tente pas l'overclocking, au moins vous avez ces petites connaissances, c'est toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce que l'on risque à overclocker son écran? En fait, pas grand chose, vous allez en aucun cas l'abîmer ou le détériorer. Ce qui peut arriver, si vous overcloquez trop fort, vous pouvez avoir un écran noir. Donc voilà, il suffit de reboot et en règle générale, ça règle le souci. Vous pouvez avoir aussi des micro-saccades, c'est-à-dire si vous overcloquez un petit peu trop fort, il peut très bien le tolérer, l'écran, mais aussi faire des petites saccades, ce qui n'est pas la chose voulue. Dans ce cas-là, on réduit un petit peu l'overclocking et ça rattrape les choses. Dans un second temps, vous avez aussi la possibilité que l'OSD de l'écran, donc c'est l'overlay de l'écran si vous voulez, vous indique une phrase out of range par exemple qui indique tout simplement que vous avez été un petit peu trop fort. Dans ce cas là on réduit et voilà un petit peu pour tout ce qui est des risques sur l'overclocking d'écran. Allez, on va attaquer notre overclocking d'écran et vous allez voir que c'est super simple. Alors vous allez sur votre bureau, vous faites un clic droit, panneau de configuration Nvidia. Si vous êtes chez AMD, c'est la même chose, il faut tout simplement aller dans vos drivers. Vous allez tomber sur cette page, vous allez aller dans afficher, dans affichage en tout cas, et changer la résolution. Une fois que vous êtes là-dessus, on va chercher tout simplement l'écran qu'on a envie d'overclocker tout simplement. Donc moi je vais choisir l'AOC. Une fois que c'est fait, vous allez sur personnaliser, créer une résolution personnalisée. Toujours OK. Et vous allez tomber sur cette page. Alors cette page elle va tout simplement vous permettre de modifier ici la fréquence de rafraîchissement. Donc vos Hertz, donc à l'avenir certainement vos FPS si ça monte bien. Donc pour le coup, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous allez appuyer sur par exemple 61. Je vous conseille de le faire en progressif un par un. Comme ça au moins ça vous permet de savoir où est-ce que votre écran peut s'arrêter. Et comme ça voilà, c'est un petit peu plus safe. Vous faites tester. Quand vous allez faire tester, ne vous inquiétez pas, je vais le faire avec vous. On va avoir un écran noir tout simplement. C'est-à-dire que le test va se lancer, il va analyser, savoir si ça s'est bien passé, etc. En l'occurrence, moi, il me met que le test est concluant, que la résolution en Full HD en 61 Hz est passée. Vous appuyez sur oui, il va refaire un petit test, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, tout simplement, voilà, il va faire un petit test pour valider en fait la CFG, valider tout simplement que votre overclocking. Donc voilà, vous avez un profil qui est personnalisé, vous pouvez le retirer si vous avez envie, l'éditer ou le modifier. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de conserver. Par exemple, si vous avez fait 61 Hz et que ça vous convient, vous le gardez. Vous en tentez un deuxième, vous tentez à 62 par exemple, on le reteste par exemple, si tout va bien, et voilà, vous savez qu'à 62 ça marche, dans ce cas-là 61 vous pouvez le virer et garder le 62 et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le système, donc voilà, moi je vous invite à le faire, voilà, ça coûte pas grand chose en soi et comme je vous l'ai dit, les risques sont extrêmement minimes, il suffit simplement d'un reboot parfois ou voilà des petits soucis d'OS, enfin d'overlay en tout cas, mais c'est très léger et ça peut vous faire gagner quelques FPS et peut-être que vous verrez la différence. Sait-on jamais. En tout cas, c'est à peu près tout pour cet overclocking d'écran. J'espère que ça vous plaît en tout cas et que vous l'essayerez peut-être chez vous. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur l'overclocking d'écran. J'espère que ça vous a plu. Si vous tentez l'opération chez vous, n'hésitez pas à me dire combien de Hertz vous avez pu gratter sur votre écran dans les commentaires tout simplement. N'hésitez pas comme d'hab à me laisser un petit like si cette vidéo a pu vous faire plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos, à venir aussi me voir sur les réseaux sociaux. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao tout le monde.